doit être 1h du mat. Ça fait 4h30 qu'on descend. Et on a commencé à avoir mal. Et à avoir faim. Allez les gars. Déjà, le Prokléti, c'est où et c'est quoi? Très honnêtement, on n'en savait pas grand-chose avant que Thibaut vienne nous en parler. Et pourtant, ce petit massif calcaire, à cheval sur le Monténégro et l'Albanie, il est dément pour la grimpe, quoi. Et comme il a été démilitarisé il y a pas très longtemps, il reste très sauvage et très peu exploré. Et du coup, il reste plein de trucs à y faire. Et c'est pour ça qu'on y allait. Pour le transport, justement, on s'est dit, pourquoi pas y aller en train? C'est propre, c'est pas si cher, et surtout, c'est l'aventure garantie. À ce moment-là, ni une ni deux, avec Nathan et Estelle, on a pris notre passe Interrail, et le 30 juillet, vers midi, on était dans le train pour Genève. Bon, alors là, on est à Zurich. Il y avait un train de nuit qu'on était censé réserver qui fait Zurich-Zagreb. On avait demandé à Genève, ils nous ont dit qu'il était complet. Du coup, on est quand même venu à Zurich en se disant on va monter dans le train et on verra ce que ça fait. Premier petit crux de l'itinéraire. En Autriche. Le train est parti sans moi pendant que j'étais à Kiev, mais il revient. What the fuck. Je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas on va pas dormir. On n'a rien compris, à part caput. Arrivé à Colassine, c'était le soulagement. Un peu surpris d'être finalement arrivé, on allait boire un coup. En vrai, on n'était pas trop pressé. Les 5 autres en voiture s'étaient pris des gros bouchons à la frontière. Au final, on a décidé de tenter le stop. Ça y est, 53 heures de voyage, des galères, à ne plus savoir qu'en faire. Enfin arrivé. Putain, il y a de l'ambiance, hein. Et ça a bien marché. On s'est tous retrouvés directement à Goussigny pour aller ensemble poser le camp de base dans la vallée de Ropudiana. Bon allez. C'était un jump le truc. Après s'être remis de nos émotions du voyage, on était tous très impatients d'aller découvrir les environs. Du coup, assez logiquement, on est parti explorer.
D'abord la vallée de Grébaillé, très impressionnante. Le rêve! Youhou! Le sommet de nos rêves, auréolé de soleil. En attendant, les grandes faces. L'impatience se fait sentir. Puis plus loin dans Ropudiana, au niveau des Coquistes. Et une grosse tour de plus. Pour monter les deux c'est le cancer, pour descendre les deux c'est le cancer. Très rapidement, il y a deux groupes qui se sont formés, Estelle, Aurore, Thibaut, Timothée et Sven qui sont restés en fond de vallée, autour du camp de base, et Antonin, Guillaume et moi qui sommes montés dans les Coquistes. C'est trop dur. Le sanglier du Proclétige. Espèce agressive. Et tout terrain. Complètement par hasard, on est tombé sur les Polonais qui ont fait la première des deux sommets des Coquistes qui nous intéressaient. Et ils nous ont donné un super spot de bivouac. Sur un joli plateau, pas loin des faces, avec des bergers albanais chez qui on pouvait aller chercher de l'eau. De là, on est parti à l'attaque du gros pilier de gauche des Coquistes. Et quelle aventure! 600 mètres de voyage vertical. Nathan à l'ouverture de L5. Waouh! Surclasse! Là on est sur le meilleur relais du monde, n'est-ce pas Guillaume? Il est très très sombre ce relais. Voilà, c'est quoi ce câblé là? Ouais. Et là il y a un bon 0,1, donc là le bloc celui-là il bouge pas. Mais si on retire la tension du 0,1, il bouge bien comme il faut. On va pas trop tarder à mettre notre petit speed du relais, je pense qu'il sera le bienvenu. Ah ouais. Oh non, on va pas dormir de la nuit. Physique de merde. Allez Anto, allez hein. La gravité c'est dur à combattre, surtout avec un sac. Ah ah ah, c'est putain de lourd. Ah. Bien sûr que non, je crois que je fais quoi là? Je tire sur des sangles. Même l'artiste est dur. De toute façon, il faut purger un coup là, parce que là c'est trop de la merde. Oh la pavasse! Allez, ciao. On commence à croire au push à la journée. On commence. Tout doucement. Avec le boss. Yep. Un peu fatigué le boss quand même. Un peu fatigué. Non, là ça commence à faire longtemps qu'on est dehors. Ouais.
Le sa mère. speed. Oh là là. Oh le summit. Il est là. Il est presque là, gars. Ouais. Mec, il y a 100 mètres d'arrêt. Au soleil couchant, le push pour le summit. Et la descente qui s'annonce être exceptionnelle avec 2 frontales pour 3 dans la nuit noire. Avec des Sans cordes couteau. à retirer, sans couteau pour couper la cordelette. Bref, je te promets. En attendant, on savoure. Attention quand même. Hein. Never forget, safety first. Bon, on doit le reconnaître, c'est une voie qui manque un peu d'identité. Passant à tour de rôle d'une longueur magnifique dans un rocher dément, à une longueur plutôt château de cartes, où chaque prise risque de nous rester dans les mains. Oh putain! Lui, il était stock. Mais elle a au moins le mérite de tracer une ligne assez directe dans cette face, proche de la voie des Polonais. C'est la directissime des Polacs. Après la journée de 22 heures de hier, la marche d'approche se fait sentir très douloureuse. Pour aller ouvrir une arête juste là. Anto et Nathan dans la partie très scabreuse d'une arête très pourrie. On dirait que c'est au ralenti. Rappel béton, triangulé, avec le décoinceur, en mode crochet. Qu'est-ce que t'en penses, Nathan? Le top. Franchement pas mal. Hein. Merci Anto pour l'astuce. Hein. Oh joli! Oh non! Pas dans la bouche, vous êtes débile! Essayez de m'attraper au moins! 3e essai! Pendant ce temps-là, en Valais, ils ont pas chômé non plus. Rencontres avec les locaux, ville, découverte du massif. Mais aussi l'ouverture de petites grandes voies dans les faces de la vallée, de la Highline. Pain, jus d'orange, fromage, parce que sinon Sven il râle trop. Après pour ce soir, lasagne. Ah, pour ce soir, lasagne, très bonne idée de Sven. Ah ouais, on voudrait Uber Eats à midi. La stat c'est celle de droite, vous vous trompez pas. Celle de gauche c'est pour Thibaut, c'est chiant. Il a pas faim lui. Dans le compte, il va se manger froid. Et un joli trail local pour Estelle et Tim, où ils finissent tous les deux deuxièmes.
Et on en a profité pour aller voir Ligne à haute tension, le chef-d'œuvre de l'expé de l'an dernier, le paradis de la renfougne, de quoi il laissait des plumes. C'est tout lisse. Ouais, je comprends rien, tout. Petit coup de tonnerre dans le lointain, et là-bas, ça a une sale gueule. C'est une bonne situation, ça, Antonin? Ah, situation typiquement protétienne, on va dire. Électrique. Exactement. Voilà, reste une longueur, mais on va pas aller s'amuser à se mettre sur le paratonnerre. Non. Du coup, on va se casser, hein. Oui, et vite. Revigoré à grand renfort de burek, une spécialité locale, on est remonté au camp avancé. Après les galères et le rocher pourri de notre voie dans le pilier de gauche, et surtout cette vieille arête pierrier, on voulait faire quelque chose de plus grimpant. Et on a trouvé notre bonheur dans le petit pic en avant des Coquistes, et son imposante face nord, bien raide. On joue la première longueur. Shifumi. Yes. Bon. Ouais. J'ai. Après une première longueur très classe, Allez Anto. Anto part dans le dur. Allez les gars, allez. Allez, super. Allez, tu vas faire là. Hein. Comme quoi, le Shifumi, c'est une affaire très sérieuse. Yes, I. Hissage de patates. Bye, Nathan. Je vois toujours pas. Bah là pour l'instant elle est dans le vide, hein. Après quand elle va commencer à se coincer, gars. Bon, tu dis sûr, ça va être cool. Bah voilà. Allez, Allez, gars. allez. Déverse un peu. Au terme d'une déjà assez bonne journée, on débouche finalement sur la fameuse table, cette curiosité géologique perchée au milieu de la paroi. Allez. Allez les cahuètes sur la table les gars, bien joué. Et on continue pour faire une nouvelle fois après le pilier de gauche, la deuxième ascension du sommet, 11 ans après les Polonais. Il y a encore quelques jours, on était là-haut. Et après on était sur ces arêtes de merde. Ah ouais, ça c'était vraiment ghetto. On a trouvé une relique. Une relique sous les cailloux du sommet. Ah, c'est incroyable ça. Si ouais, il y a un démon. Regarde à l'intérieur de la boîte. Non mais là il y a c'est du papyrus. Je rajoute quelques speeds pour que ça engage moins et surtout parce que c'est une longueur quand même un cran au-dessus du niveau global de la voie. On est parti. C'est pas tombé sur les cordes fixes en bas parce que là c'est bien dans la merde. C'est parti. J'ai lâché le bras pour dire à quel point mes freins étaient pourris. J'avais mis un 0,3 sur la plaque là. Aïe aïe aïe. Puis, Estelle et Sven nous ont rejoints dans la voie, après que Tim, Aurore et Tib soient rentrés en France.
Cette fois-ci, je pense qu'on a ouvert une belle voie, assez soutenue dans le 6BC, découpée en 3 bastions bien raides, de 1 ou 2 longueurs chacun. Avec des relais béton et une vraie ligne de rappel. On était venu chercher l'aventure dans des grandes faces vierges, et on l'a trouvée. On revient de ce voyage avec plusieurs nouvelles voies ouvertes, mais surtout avec plein d'expériences et une nouvelle approche de la montagne, l'ouverture. C'était aussi l'occasion de découvrir la vie au camp, dans un massif encore plein de potentiel, le Proclétige. Que ce soit côté Albanie ou côté Monténégro, on reviendra. Hop là. Alors, go. Qui pisse face au vent. Et là, clairement, c'est nous qui nettoyons les dents. L'avantage de ces plantes vertes, c'est que ça retire tout ce qui est vermine. Vous voyez, toutes les fourmis viennent s'attaquer ici sur la plante verte. Et les petites tomates qu'on va installer au-dessus de notre potager pourront fleurir et nous donner de la saveur provençale. Que du coup, il y a Facile à lâcher. Ouais, puis le fait que tu t'y attendais pas, il devait avoir un peu de mou et puis ça a pris de la vitesse. Eh, j'ai pas mangé de purée. Non, mais c'est surtout moi qui n'en ai pas assez mangé. Ah, c'est peut-être ça aussi. Ah, ce soir, pas d'excuses, c'est Burek. Moi, je serais moins sûr là en toi. Non, mais la prochaine fois, j'en prendrai 10 au moins, là, c'est sûr, le relais ne bougera pas. Guillaume, fais la canaille.